Bonjour et bienvenue à vous dans la nouvelle saison d'Entre eux et nous. Je suis Laurence Garcia et tous les mois, nous explorons les initiatives de l'inventivité solidaire. Entre eux et nous, une série réalisée en partenariat avec la Mutuelle Générale. Êtes-vous épanoui dans votre travail ? Êtes-vous une entreprise où il fait bon travailler ? Vous le savez, on n'a jamais autant parlé de quête, de sens dans le monde d'après-Covid. Avec l'explosion du télétravail, beaucoup de salariés souffrent d'isolement et le management à distance a parfois du mal à recréer du collectif. Et pourtant, selon BVA Opinion, 40% des jeunes de 18 à 24 ans placent le bien-être au travail devant le temps libre et même le salaire. Et 85% d'entre eux estiment que le bonheur est un impératif pour être plus performant. Et si on s'inspirait de la nature pour réinventer d'autres modèles de management, pour retrouver un sens du travail et au travail? Dans ce nouvel épisode, on parle séminaire d'entreprise au potager et Equi-Coaching. Bonjour Suzanne Castel. Bonjour. Vous êtes consultante RH chez Equi-Coach, fondatrice de Cabalis, Colomb, dans les Hauts-de-Seine. C'est un cabinet spécialisé en formation d'Equi-Coaching partout en France. Alors, Equi-Coach, c'est votre métier. C'est un métier qu'on connaît peu, mal. Quand on vous demande de ce que vous faites dans la vie, comment vous définissez ce métier ? Alors moi, j'ai la chance avec Cabalis d'avoir plusieurs métiers, mais celui d'Equi-Coach, c'est celui de réaliser justement des formations ou des séminaires ayant pour objectif d'aider les personnes, les managers, les dirigeants ou des salariés à développer leurs compétences relationnelles et comportementales. Voilà, vous nous direz tout à l'heure en quoi le cheval peut aider à développer justement ces émotions-là, qu'on masque parfois d'ailleurs en entreprise. Avec nous également Hugues Devriès. Bonjour Hugues. Vous êtes jardinier du potager du château de Menton. Là, on est en Haute-Savoie. Alors vous organisez des séminaires d'entreprise au potager, mais je crois savoir que vous n'aimez pas trop le terme de team building, c'est ça ? Oui, c'est un petit peu vague ou générique ce terme de team building. En fait, ce qu'on offre aux entreprises qui viennent vivre un séminaire au potager du château de Menton, c'est une découverte, finalement la découverte des principes qui régissent un système naturel. Et très rapidement, par la pratique. Et très rapidement, on découvre que tous ces principes-là sont transposables dans le monde de l'entreprise. Et finalement, quand on y réfléchit bien, c'est pas surprenant parce que l'entreprise, c'est un système vivant où interagissent des éléments vivants. Donc se référer à la nature qui est quand même vieille de 4 milliards d'années, c'est riche d'enseignements et ça porte beaucoup de sens. Vous dites souvent que vous travaillez dans le plus beau bureau de France. Vous pouvez nous le décrire, votre bureau ? Ah oui, c'est sûr que c'est un lieu absolument magnifique. Déjà, c'est un château millénaire entre lac et montagne. Et toutes les expériences qu'on vit au sein de ce domaine s'inscrivent dans le temps. Déjà, on crée une œuvre collective dans le cadre des séminaires, dans la création d'un jardin ou d'un potager. Et puis en plus, dans un lieu pareil, ça s'inscrit durablement dans nos mémoires. Et c'est riche en sens, en fait. Alors, l'un comme l'autre, vous connaissez bien le monde de l'entreprise, du management. Hugues Devriès, vous êtes ingénieur de formation, vous avez travaillé 25 ans en entreprise. Suzanne Castel, 15 ans, vous, dans le conseil des grosses et petites entreprises, avant de vous spécialiser dans les enjeux RH. Quel était le déclic ? Je commence par vous, Suzanne Castel, de dire, tiens, il y a presque 2 ans, là, je vais mettre au service des entreprises et je vais inventer ou je vais réinventer ce métier d'Equi-Coach. Le déclic, il a été assez simple. Pendant 15 ans, effectivement, j'ai fait du conseil en communication. Je me suis spécialisée sur les problématiques RH il y a à peu près 5 ans de ça. Et j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer plein d'entreprises très différentes. Et à chaque fois, je cherchais à comprendre ce qui faisait que dans certaines boîtes, il y avait des performances qui étaient meilleures que dans d'autres. Et au final, je suis arrivée à la conclusion que ce qui jouait, c'était la qualité des interactions qui se jouaient justement dans les entreprises. Et ayant toujours été passionnée à la fois par le développement des équipes et évidemment par les chevaux depuis toujours, je me suis dit, comment est-ce que les chevaux, avec tout ce qu'ils ont pu m'apprendre, avec la façon avec laquelle ils m'ont bonifié, je pense. Comment est-ce bonifié, que je peux... vous dites. Bonifié, clairement. Ouais. Je pense être, sincèrement, grâce aux chevaux, une meilleure personne, vraiment, grâce au contact que j'ai eu avec eux et ce qu'ils m'ont appris. Et donc, l'idée, c'était de se dire, je suis effectivement convaincue que les chevaux ont des choses à nous apprendre. Et comment est-ce qu'on peut mettre ça au service des entreprises et effectivement aider à l'ensemble des problématiques RH que traversent les entreprises aujourd'hui. Vous disiez problème de question de performance.
performance, mais qui est liée à quoi ? Au mal-être dans certaines grosses boîtes, petites entreprises ? Comment ça se traduit ? C'est même pas forcément des sujets de mal-être. En fait, je pense que on atteint certains niveaux de performance. Et par moment, on peut exceller dans cette performance. Il y a des écarts. La performance, on va dire, moyenne, standard. Et puis, il y a des boîtes dans lesquelles la performance, elle est vraiment plusieurs crans au-dessus. Je pense qu'il y a un ensemble d'éléments qui jouent. Et notamment, en fait, si on cherche à résumer, je pense que cette idée de qualité, justement, des interactions retombe bien sur quel est le cœur du sujet, en fait. Ouais. Hugues de Vries, vous faites le même constat, vous qui avez travaillé aussi longtemps en entreprise, la notion de qualité des interactions, qui d'ailleurs est plutôt mise à mal depuis quelques temps là, avec aussi l'explosion du télétravail, parce que c'est pas non plus évident d'avoir des qualités humaines, parfois à distance aussi. Je partage, il y avait déjà une tendance à l'individualisme au sein des entreprises, et ce qui a été démultiplié par ces 2 années de Covid, ce qui est normal, vous distanciez les personnes, elles désapprennent à fonctionner ensemble, disons elles fonctionnent différemment ensemble. C'était une de mes motivations d'ailleurs pour faire un pas de côté, pour m'adresser de manière différente aux entreprises. Fort du constat ou de ma passion pour le potager et le jardin, dès que vous observez un jardin ou la nature, vous faites le constat que tous les éléments vivants interagissent les uns avec les autres. C'est le miracle de la nature, c'est ce qui fait sa complexité et aussi sa résilience et sa productivité. Donc cette révélation, j'ai tout de suite souhaité le partager avec le monde de l'entreprise, parce qu'on a énormément à apprendre de la nature. Honnêtement, la première fois que vous voyez arriver, le premier jour, vous voyez arriver des salariés, des cadres, dans votre domaine, dans le château, en disant peut-être il va falloir se mettre en tenue de jardinier, voilà ce qu'on va faire, voilà le programme. Vous les sentez comment, les gens ? Ils sont un peu dubitatifs, un peu sur leur... Alors en effet, les gens sont un petit peu décontenancés, parce qu'il y a beaucoup de gens, entre guillemets, hors sol, qui n'ont pas la chance de vivre au sein ou proche de la nature. Du coup, il y a un certain inconfort ou surprise par la plongée dans un monde comme ça. Après, très rapidement, le lâcher-prise s'impose, parce que vous arrivez dans un site qui est millénaire, dans un écrin de verdure et de nature. Tout de suite, ça parle quand même à tout le monde. On est tous dépendants de la terre, on est tous dépendants de ce qu'on nous met dans l'assiette, ou ce qu'on veut bien se mettre dans l'assiette. Du coup, c'est des éléments de connexion qui finalement rassemblent tout le monde, déjà. Et ensuite, au fil de la journée ou des journées, finalement, tous les enseignements dont j'ai parlé, ces effets de bord, le rapport avec les mauvaises herbes, l'association des plantes, le rôle des auxiliaires dans un système naturel, tout ça se révèle aux gens, aux participants, et tout de suite, ça résonne avec des situations vécues dans l'entreprise. Donc là, d'un seul coup, vous avez des gens captés, intéressés, séduits, parce que c'est des principes ou des valeurs universelles. Et c'est ce qu'on cherche. Suzanne Cassel, pareil, lorsque vous voyez arriver des gens, des cadres, des salariés, en plus un cheval, honnêtement, c'est un animal impressionnant, ça peut faire peur. Sachant que, on est bien d'accord, l'éco-coaching, vous n'apprenez pas aux gens à faire de l'équitation, ce n'est pas ça du tout. Du côté, effectivement, de Hugues, on a les mains dans la terre. Avec moi, on a les pieds dans le sable. Et effectivement, les gens ne montent pas du tout à cheval. On est debout au milieu d'un espace qui est fermé, avec un cheval qui, lui, va être en liberté totale dans cet espace. Voilà. Ça, c'est un point important parce que c'est celui qui permet de pouvoir nous assurer que le cheval va ou non adhérer à notre proposition. Il aura le droit de pouvoir s'arrêter, partir, faire exactement ce qu'il veut. Et effectivement, pour répondre à votre question, les gens, ils vont arriver avec différentes émotions. Il va y avoir une partie, à chaque fois, j'ai toujours des personnes qui ont peur des chevaux, et c'est bien normal, ça se comprend en tout cas, et des niveaux d'ailleurs d'anxiété plus ou moins développés, et puis d'autres qui sont au contraire très heureux d'être là, et puis d'autres qui sont un peu sur l'expectative en disant qu'est-ce qu'on va faire et pourquoi donc parler management avec les chevaux. Alors justement, qu'est-ce qu'ils font alors s'ils ne montent pas à cheval ? Concrètement, du coup, l'idée ça va être de pouvoir, discuter avec un cheval. Alors discuter évidemment sans mots, comme vous dites. Exactement. Le cheval, évidemment, n'a pas la parole. Pour autant, en l'observant, tout comme on observe la nature, avec Hugues, nous, avec les chevaux, on va pouvoir effectivement décrypter, de par leur attitude, leur comportement, la position de leurs oreilles, de leur queue, la manière de se mouvoir. Tous ces éléments-là sont autant d'indicateurs de l'état émotionnel du cheval avec lequel on est en train d'échanger. Le non-verbal.
le non-verbal. Et c'est notamment un des points clés, effectivement, de cette formation, c'est de prendre conscience de tout l'impact du non-verbal. Parce qu'en fait, dans ce non-verbal, c'est là que réside, du coup, l'état, on va dire, authentique de la personne avec laquelle on est en train d'interagir. Ça vous donne une mine d'informations sur comment la personne est réellement au plus profond d'elle-même. Donc voilà, et donc l'idée, ça va être de pouvoir effectivement discuter, faire réaliser une certaine nombre, on va dire, d'actions qu'on va proposer au cheval, et en fonction de la manière dont le cheval va réagir, on va, nous, humains, apprendre des choses sur nous. Entre nous, c'est le podcast sur la transmission et l'inventivité solidaire. Hugues de Vries, pour revenir à vos séminaires en entreprise au potager, il a fallu convaincre quand même au début les entreprises en disant « Tenez, voilà, je vais vous proposer de venir travailler la terre dans le domaine naturel d'un château, cultiver des légumes ». Il a fallu convaincre un peu ou pas ? C'est certain que sur le papier, faire des parallèles entre un potager et le management ou une organisation d'entreprise peut paraître étrange. Mais dès qu'on rentre dans le détail, c'est-à-dire quand on adresse les enjeux précisément des entreprises, des commanditaires, et on se rend compte que chaque situation peut se scénariser, se décliner dans un système naturel vivant, donc d'un seul coup on devient beaucoup plus précis et beaucoup plus pertinent. Et là, les personnes avec qui on travaille en amont pour préparer ces séminaires, les commanditaires finalement, RH ou autres, sont très rapidement convaincus. En tout cas, en amont, on a beaucoup de support et d'excitation à l'idée de partager ces moments-là ensemble. Et pour les participants, ça se révèle à eux au fil du déroulé du programme. Hugues, vous avez des anecdotes concrètes ou pas ? Vous voyez les gens qui, quelque part, au fur et à mesure de ce séminaire, vous voyez les regards qui évoluent, où ça provoque des discussions à partir du jardin et qui provoquent peut-être des réflexions par rapport à sa place en entreprise. Tout ça se prépare précisément en amont, de telle sorte que tous les enjeux que traverse l'entreprise soient présentés et scénarisés dans le potager. Et pour vous citer une anecdote concrète, j'ai souvenir d'un manager qui d'un seul coup nous a fait part de son soulagement en faisant le constat que finalement le problème auquel il devait faire face au quotidien et qu'il pensait être de sa responsabilité et de devoir en protéger son équipe, ce problème-là était inhérent à n'importe quel système vivant. Et du coup, ce constat-là, d'une part déculpabilisé, fait du bien et favoriser finalement son acceptation de la situation. En se disant, voilà, c'est comme ça maintenant, que ce qu'on en fait et que ce qu'on en tire de positif. On se sent moins seul. Oui, exactement. On se sent moins seul, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul dans cette situation-là, parce que c'est une situation qui vient naturellement dans n'importe quel système vivant. Et du coup, on fait un pas de côté, on prend du recul, et puis on s'intéresse aux effets de bord positifs de ce problème. Donc déjà, ça fait du bien. Et c'est source d'inspiration. Ça libère des éléments d'inspiration. J'imagine que Suzanne Castel, c'est aussi l'objectif de ces équi-coaching. D'autant plus, on travaille avec un animal qui ne juge pas. Parmi les nombreux intérêts dans le fait de travailler avec un cheval sur ces sujets-là, le non-jugement est complètement en place. Le cheval ne vous connaît pas. Quand vous rentrez et que vous commencez cette discussion, lui, ce qui va compter pour lui, c'est la qualité de la relation que vous allez développer. C'est pas le statut, c'est pas le salaire. Exactement. C'est pas votre parcours, c'est pas quelle école vous avez faite, c'est pas quelle est votre place dans la hiérarchie de l'entreprise. Tout ça, ils s'en fichent, ça l'intéresse pas. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est un certain nombre de compétences. Par exemple, quelle va être la qualité d'écoute envers lui-même, envers vous-même, envers votre environnement que vous allez savoir développer. Est-ce que vous allez savoir le laisser faire ? Est-ce que vous faites preuve de lâcher prise, etc., etc. C'est un certain nombre de compétences, effectivement, qu'on développe, ou en tout cas qu'on côtoie quand on travaille avec les chevaux. Et l'autre élément aussi qui est intéressant, c'est que c'est un miroir grossissant, c'est-à-dire que le comportement du cheval va en direct live, et moi c'est ce que je trouve absolument magique, c'est que c'est en même pas une fraction de seconde. Si vous faites changer votre comportement à vous, vous allez vous le voir immédiatement, du coup, sur l'attitude du cheval. Et ça, c'est merveilleux parce qu'en termes de prise de conscience, quand on fait des formations management, souvent on a des choses très conceptuelles, très intellectuelles, très intelligentes, c'est sûr. Mais souvent on est très loin de la réalité. Hors sol, comme disait tout à l'heure. Exactement, exactement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que il y a vraiment ce retour immédiat qui nous est donné et qui nous permet de pouvoir en fait tester aussi différentes attitudes, comportements et de regarder ce qui se passe.
quelles sont celles qui sont génératrices de confiance et quelles sont celles qui, au contraire, sont génératrices de défiance. C'est ça. C'est ce qu'on appelle quelque part l'intelligence émotionnelle, en fait. Exactement. Est-ce que vous avez parfois du retour d'expérience de salariés ou de cadres après ces formations, cet accompagnement avec les chevaux, où ça a changé concrètement ou pas, ou ça a semé quelques petites graines dans la façon de travailler ou de se comporter ensuite en entreprise? Alors oui, moi je suis quand même très orientée performance, justement, et donc ce qui m'intéresse, c'est de m'assurer que les formations que je propose, effectivement, il y a un avant-après, qu'on ait un impact réel. Et dans les différents retours qu'on peut avoir, ce qui est génial, c'est effectivement ces personnes qui nous disent tiens, l'autre jour, je me suis retrouvée dans une réunion, là, j'ai repensé aux chevaux, et du coup, j'ai osé prendre la parole, par exemple, et puis, du coup, pousser mon idée. Voilà, ça, c'est un des retours que j'avais eu. Mais pourquoi c'est le cheval qui l'a stimulé dans sa façon d'oser prendre la parole? En fait, parce que la personne, au travers de la discussion qu'elle avait eue avec le cheval... Sans mots, évidemment, avait compris qu'à un moment, pour pouvoir générer cette confiance avec le cheval, le cheval avait besoin de cette affirmation. Donc en fait, ce qui est intéressant dans nos sessions, c'est qu'il y a à la fois l'expérimentation avec le cheval, et en même temps, directement derrière, on fait un débrief à chaud pour revenir sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a généré telle attitude du cheval ? Et on fait une sorte de rétrospective aussi de notre comportement à nous. Donc du coup, ce qui est génial, c'est que c'est un apprentissage à la fois sur l'instant T. Comme on est dans l'émotion, en plus ça s'ancre dans notre corps, donc ça en termes derrière de performance c'est canon. Ensuite on a juste ce qui se passe dans la demi-heure qui suit le débrief. Et puis après moi j'accompagne aussi dans les formations quand je suis sur un accompagnement individuel. Dans ces cas-là je revois aussi les personnes après et on travaille plus sur une approche vraiment de coaching traditionnelle, sur faire la bascule aussi dans la mise en place d'actions concrètes dans leur quotidien. Et le fait de travailler en groupe, en collectif, parfois aussi entre collègues où on se connaît, où on se connaît pas d'ailleurs, ça dynamise autrement aussi, c'est ce sentiment de... Parce que souvent, on dit que le management à distance, ça peine justement à recréer du collectif. Ça se ressent ou pas dans le groupe? Par exemple, j'ai un de mes clients que j'accompagne du coup sur l'ensemble de leur population de managers, donc 250 managers sur toute la France, autour d'un objectif qui est de développer la transversalité et l'agilité. Et donc, effectivement, dans les formations, j'ai des personnes qui viennent de toute la France et qui ne se connaissent pas forcément. Et pour autant, ils vont rentrer dans la carrière. Ils vont être amenés à discuter avec ce cheval, avec un même objectif. Et là, le sujet, ça va être effectivement de voir ce qui se passe entre eux et de réussir à atteindre justement ce vers quoi on a envie d'aller. Et donc effectivement, après, ce qui se passe, c'est que de toute façon, ce que vous vivez dans la relation avec le cheval, ça vous marque, j'ai envie de dire, à tout jamais. Donc ça fait partie justement du souvenir aussi des collaborateurs et des managers. Et puis ensuite, derrière, c'est qu'il y a des choses qui se déclenchent sur comprendre, du coup, encore une fois, l'impact de son attitude sur les autres, à la fois sur le groupe et à la fois sur le cheval. Hugues de Vries, vous avez aussi du retour d'expérience, vous ou pas, de certaines entreprises, avant, après le séminaire au potager, qu'est-ce que ça a pu provoquer, pas comme des clics d'entreprise chez certains salariés ou cadres? Ça, c'est un élément extrêmement important pour nous. Et qu'on mesure également. Puisque finalement, cette émotion, cette prise de conscience, ce moment qui est collectif et récréatif, on ne veut pas que ce soit vain, c'est-à-dire que ça s'éteigne 2 semaines, 3 semaines, 1 mois plus tard. Ça, c'est important. Alors déjà, dans un premier temps, à l'issue du séminaire, il y a un temps de partage et un temps d'engagement et individuel et collectif. Et enfin, dans un deuxième temps, souvent les entreprises reviennent, les équipes reviennent, pour constater finalement comment le potager s'est transformé, est-ce que les principes qu'on a mis en place sont productifs, ont fonctionné, comment ça a évolué. Et c'est aussi un temps de tour de table ou de tour de cercle pour voir ce que sont devenus nos engagements. Et enfin, il y a un troisième temps, et les entreprises nous le demandent, nous sollicitent de plus en plus là-dessus, c'est de créer ensemble un potager au sein des entreprises. Alors ça peut être fait en indoor ou en outdoor, dans les espaces verts de l'entreprise, afin que finalement tous les principes découverts au cours du séminaire, qui devient une forme de kick-off ou de prise de conscience, s'incarnent au quotidien dans l'entreprise. Et c'est un lieu qui est utilisé pour déjeuner, pour une pause café, pour faire des réunions, pour inviter un client, un lieu de fierté collective, où surtout les principes qui animent les actions de jardinage ou d'entretien de ce potager continuent à perfuser la façon de voir les choses, la façon de fonctionner au sein de l'entreprise et s'incarnent finalement au quotidien dans l'entreprise. Et là, c'est un vrai succès pour l'entreprise et pour nous,
puisque finalement, les engagements, toute la prise de conscience individuelle et collective va s'inscrire dans le temps. Du coup, on est dans des actions durables et bénéfiques. Et c'est finalement un des principes fondateurs de la permaculture ou de l'agroécologie, c'est d'être dans des actions durables. Merci beaucoup Hugues de Vries. Je rappelle que vous êtes jardinier du potager du château de Menton en Haute-Savoie, et si vous êtes intéressé par les séminaires au potager, votre site c'est potager.château-2-menton.com. Merci beaucoup et merci Suzanne Castel, consultante RH, Equicoach Cabalis à Colombe, mais comme vous le disiez, c'est dans les Hauts-de-Seine, mais partout en France. Si vous voulez des formations d'Equicoaching ou des renseignements, votre site c'est Cabalis avec un Y, on le rappelle, cabalis.fr. Merci à tous les deux. Merci. Et pour terminer, d'autres initiatives dans la transmission pour mieux vivre ensemble, c'est l'agenda solidaire. Le Cabas Solidaire, c'est le nom d'une épicerie à Niort, dans les Deux-Sèvres, qui propose des prix réduits aux clients qui ont peu de revenus, tandis que les autres clients, dits solidaires, payent au juste prix. Le magasin travaille avec une trentaine de producteurs locaux et milite pour la qualité alimentaire pour tous. Si vous voulez en savoir plus, le site c'est solignor.fr. Et si votre entreprise ouvrait ses locaux vides le soir pour héberger une personne en grande précarité? C'est ce que propose l'association Les Bureaux du Cœur, qui cherche partout en France des entreprises partenaires. Cet accueil est transitoire, le temps que la personne prise en charge socialement trouve un hébergement plus pérenne. Pour plus d'informations, bureauducoeur.org. Quand l'école est trop loin pour y aller à pied, mais trop près pour profiter d'un quart de ramassage scolaire, le trajet se fait souvent en voiture. L'entreprise Humbert, près de Nantes, a imaginé le Woodybus. C'est un vélo en bois à assistance électrique alimenté par des panneaux solaires. À Manoir-sur-Seine, en Normandie, 8 enfants pédalent chaque jour aux côtés du conducteur pour aller à l'école. Ça met en jambes et c'est bon pour la planète. Entre eux et nous, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et restons solidaires, bien sûr. Entre eux et nous est une série réalisée en partenariat avec la Mutuelle Générale.